On va se présenter d'abord. Donc, moi, c'est Cédric Aubernon. Je suis prof en BTS bâtiment à Brest. Et donc, je m'appelle Alain Aurélien. Pour l'instant, je suis en première année de BTS bâtiment. Moi, j'ai changé de filière. Là, je suis en reconversion. L'année dernière, j'étais en licence, en première année de licence en génie civil. Et encore avant, j'étais en STI 2D en spécialité architecture. Voilà. D'accord. Donc, parcours intéressant sur lequel on pourra revenir tout à l'heure. Je pense que ça va susciter des questions. Oui. Alors, bonjour, moi je suis Rocher Léo, étudiant en deuxième année de BTS bâtiment. Et moi j'avais fait un bac technologique STI 2D en option architecture et construction. D'accord. Je reprends la main Oui, et je vais vous présenter le diaporama qui s'est enclenché tout seul. Je suis en mode début. Donc, pour aborder les différents thèmes, d'abord le BTS bâtiment, le profil qu'on a comme type d'élève, on a des bacs professionnels, des bacs STI 2D, des bacs généraux et de temps en temps des profils atypiques, par exemple des bacs STMG. On a eu un très bon bac STMG l'année dernière. Nous, on a une formation qui est plutôt scientifique pour un BTS, mais il n'y a pas de problème pour les bacs professionnels. TEBE, par exemple, c'est une très bonne filière, donc économie de la construction. AA, ça fonctionne bien aussi. Les bacs pro topo, ça fonctionne bien aussi parce que ils ont plutôt un bon profil au niveau mathématique pour faire. On a toute une partie scientifique, c'est quand même pratique. Et bac pro orgo, ça dépend vraiment de la motivation. On en a rarement, mais ça fait des bons BTS aussi, qui sont des bons gars de terrain, quoi. Sur les profils, nous, on a un petit peu de mal à recruter sur les bacs professionnels. Donc, on a à peu près, pour la promo 2025, 30% de bacs pro. Je crois que dans notre promo en première année, là, on a 6 bacs pro, essentiellement des TEB, EE ou AA. Et on a 70% de bacs autres, STI 2D ou généraux. Et là, on a les répartitions sur le camembert. On voit qu'on a à peu près un quart de bacs généraux, un tiers de STI 2D, puis après, on a ici le STMG et tout ça de bac. Voilà. Pour le programme, en première année, on a deux gros morceaux qui sont la conception et vérification de dimensionnement. Donc là, il y a besoin d'un peu de calcul, 5 à 6 heures par semaine. En gros, c'est le côté bureau d'études. Et puis, on a un gros morceau qui est le bureau des méthodes, qui est préparation, organisation des travaux. Ça, c'est du cours et du TD. Et on a un jour par semaine bloqué, donc 8 heures par semaine, qui correspond à du projet où on fait les deux, bureau méthode, bureau d'études. En gros, on donne un dossier de consultation d'entreprise, un gros dossier avec tous les plans, et puis on fait toute la partie bureau d'études, bureau des méthodes. On a une partie pratique qui est les travaux de laboratoire, c'est labo et topographie. Labo, en gros, on va par exemple casser des éprouvettes en béton, on va voir le fonctionnement des matériaux. Puis la topographie, ce sont les gens avec le chasuble qu'on voit sur les routes là, qui font des relevés de terrain. Il faut savoir, en BTS, des fois ça nous est reproché, on n'a pas d'atelier, donc il n'y a pas d'apprentissage manuel. L'apprentissage manuel est vu en stage. Donc on a un stage de 8 semaines en mai-juin, en première année. Et au niveau, nous, ce qu'on a rajouté en plus, c'est le mercredi après-midi, on a un suivi de chantier. On en parlait juste après. Et après, comme tous les BTS, on a un enseignement général qui est mathématiques, sciences et culture G et anglais, éventuellement LV2. Pour la répartition de la semaine, comme je dis, vous voyez, c'est un emploi du temps qui est assez chargé au niveau professionnel, comme tous les BTS. Donc, on a une partie études des constructions. Ça, en gros, c'est de la techno et du calcul de mécanique. On fait des calculs, par exemple, de poutres, de poteaux, un peu comme, j'imagine, en construction métallique. On a une partie projet de 8 heures. Topo labo, on le met plutôt le vendredi parce que c'est plus simple pour les élèves. Et puis, on a une partie orga de chantier. Là, c'est le lundi après-midi et le mercredi matin. Euh, le, les compétences, en fait, il faut être assez organisé. Sur chantier, plus tard, en général, dans le BTP, on fait des gros horaires, donc c'est pas compliqué, mais il faut être présent, il faut savoir pourquoi on est là. Donc, on va lire des plans techniques pour se repérer dans l'espace, repérer sur chantier, faire du calcul de prix, faire un peu de structure. On travaille beaucoup sur informatique. Donc là, c'est une photo d'élèves au travail. Donc, c'est pas cette promo-là, c'est une autre promo, peu importe. Donc, on modélise, on travaille en 3D, on travaille sur Revit. Donc, on modélise nos structures sur Revit, on les envoie sur des logiciels de calcul. On fait tout à partir du même logiciel. Donc, toute la partie installation de chantier, enfin, tout ce qui est chantier et structure, on le fait sur le même logiciel. Et l'objectif, surtout, nous, le souci qu'on a en BTS parfois, c'est qu'on a des élèves qui viennent, par exemple, de STI 2D AC et qui ne savent pas toujours pourquoi ils sont là.
c'est-à-dire que leur projet professionnel n'est pas bien clair. Donc, c'est vraiment le critère principal. Si vous voulez réussir en BTS bâtiment, c'est vraiment essayer de savoir quels sont les métiers, quels sont les débouchés et essayer de vous projeter. Dès que vous avez un projet professionnel, en fait, ça devient facile. Au niveau des poursuites d'études, dont je suis le plan que vous aviez préconisé, hein, au niveau des poursuites d'études, on voit qu'il y a la moitié qui poursuit ses études vers une licence professionnelle ou une école d'ingé. J'ai mis ici, en gros, le camembert. Tous les gars qui veulent aller sur chantier, l'année dernière, on n'en avait pas beaucoup. Voilà, ils sont là, donc ils ont trouvé du travail, ils travaillent en intérim. On a presque une moitié de classe qui est partie en licence professionnelle. Donc la licence professionnelle, c'est après le BTS. Nous, on est en BTS en formation initiale, c'est-à-dire qu'on est en cours, on fait des stages. Et la licence pro, vous êtes en alternance. Souvent, la formule, c'est un mois. Donc ça intéresse bien les jeunes. Il y a l'autre solution aussi, d'aller en école d'ingé ou licence master. J'en parle parce que ça représente une grosse partie de nos étudiants. On a une sorte de partenariat avec l'NCBS. Enfin, ce n'est pas vraiment un partenariat, mais on a beaucoup d'élèves. L'année dernière, il y en avait 6 qui sont allés à l'NCBS, c'est à Lorient. Et les autres sont allés en L3 pour faire un master, donc L3 génie civil, à Lorient aussi. Donc il y a possibilité de poursuivre. Pour ceux qui veulent soit travailler en bureau d'études, soit faire conducteur de travaux. Au niveau des métiers, ce qui est intéressant avec ce bâtiment, c'est qu'on a plein de sortes de métiers différents. On peut aller travailler sur le terrain. Donc, en général, quand on travaille sur le terrain, on commence ouvrier. Quand on a un BTS, très rapidement, on progresse à la fonction de chef d'équipe ou chef de chantier. On peut faire conducteur de travaux. Le conducteur de travaux, c'est la personne qui a la responsabilité financière du chantier. Il va travailler en binôme avec le chef de chantier. Donc, chef de chantier, c'est l'encadrement des ouvriers sur le chantier et la responsabilité technique et de sécurité. Conducteur de travaux, c'est plutôt, lui, il va suivre plusieurs chantiers et il va travailler en binôme avec les chefs. Chargé d'affaires, on a ça beaucoup en maîtrise d'œuvre, c'est des gens qui pilotent un chantier de A à Z, donc avec le client. On a ça par exemple pour les maisons. Si vous bossez chez Trecobat, la personne qui s'occupe de la construction de votre pavillon, on appelle ça un chargé d'affaires. Projeteur en bureau d'études, ça c'est en bureau, c'est des gens qui vont produire ce genre de maquettes et puis sortir tout ce qu'il y a besoin, tous les plans d'exécution, donc les plans mariage, etc. Économiste de la construction, c'est des gens qui vont chiffrer, donc vous en entendrez parler tout à l'heure. Nous, on est plutôt orienté gros œuvres, et ceux qui font le BTS et économie de la construction sont orientés tout corps d'État. On a des gens qui vont travailler en technico-commercial, par exemple chez Point P, Keguiner. Il y a une licence pro Landivisio, je crois. Et des gens qui peuvent travailler en technicien en bureau des méthodes, sachant que ça, c'est plus rare. Il y a beaucoup moins de salariés en bureau des méthodes, donc c'est plus rare. Ce qu'on voit là, je ne sais pas si vous voyez la photo, parce que moi, je ne la vois pas, mais à droite, on voit des élèves. Donc ça, c'est des élèves qui sont en suivi de chantier le mercredi après-midi. Donc ça, c'est une formule intéressante pour savoir ce qu'on veut faire plus tard, et que nos élèves, par eux-mêmes, donc c'est en plus du programme, donc ça fait des heures, hein, par groupe de 4, ils vont sur chantier, et puis, donc c'est eux qui trouvent leur chantier, c'est eux qui se débrouillent pour donner les conventions. Donc ça fait une préparation à la recherche de stage. Et puis toute l'année, tous les mercredis après-midi, ils sont sur chantier, ils sont encadrés soit par le chef, soit par le conducteur de travaux. Et ça leur permet de voir un chantier des fondations jusqu'à la fin du gros œuvre, et puis de pouvoir discuter avec les ouvriers, les chefs d'équipe, chefs de chantier, et éventuellement participer en observation à une réunion de chantier. J'avais un Ouais, donc les petits plus du bâtiment, on voit d'autres élèves. Là, c'est sur le chantier qui est à côté du Spadium à Brest, un très gros chantier. Il y a 4 étudiantes. On a des filles aussi, on voit sur la photo. On doit avoir 4 filles en première année sur un total de 26 élèves. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le plus de notre formation. C'est que tous les élèves, normalement, qui n'ont pas une idée précise de ce qu'ils veulent faire plus tard, l'avantage de faire le suivi de chantier, c'est que tous les mercredis, ils sont sur le terrain, ils peuvent discuter avec les gens et se faire une idée précise des métiers. J'avais juste une dernière vignette là, c'est sur les débouchés. Donc on voit BTS but, donc ça a changé, hein, c'est but en 3 ans. Après un BTS, on peut faire chef de chantier, mais il faut quand même entre 3 et 5 ans d'expérience professionnelle avant d'être vraiment chef de chantier. Par exemple, il y a un chantier qu'on visite là, il y a un gars qui a un BTS bâtiment, il est assistant chef de chantier, mais il ne sera pas tout de suite chef de chantier, il faut d'abord savoir travailler. Hein. On voit, pour rentrer en BTS, on peut faire un bac pro, un bac STI 2D, un bac général, et je dirais même un bac STMG. Ce qui compte, c'est la motivation. On a par exemple quelqu'un là, il a fait un bac pro en aéronautique, ça n'a rien à voir, mais ça marche très très bien, parce qu'il sait ce qu'il veut faire. Conducteur de travaux, avec un BTS, on a déjà un BTS, souvent on conseille de faire une licence pro, et puis faire ingénieur de travaux, soit on fait le master, soit on fait une école d'ingénieur. Voilà.
Je sais pas. On vous remercie. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on passe deux autres enseignants et puis après, on passera la parole aux étudiants. D'accord, je coupe le micro. Donc oui, donc je suis Guillaume Teby, enseignant en BTS Management économique de la construction. Donc ce BTS forme en fait au métier d'économiste. L'économiste, globalement, c'est le bras droit de l'architecte puisqu'il va s'occuper de définir les matériaux à mettre en œuvre, les décrire et les prescrire, et ainsi que chiffrer les projets. Et puis, il est aussi le bras droit de l'entrepreneur du bâtiment, donc l'entreprise qui va construire, puisqu'il va s'occuper de gérer les devis, les relations avec les fournisseurs et autre chose. On peut aussi faire du suivi de chantier. Donc pour qui s'adresse ce BTS? Donc pour des bacs STI 2D, quelles que soient les options, pour du bac général et du bac pro TEB, quelles que soient les options également. Donc, un petit aperçu du programme. Donc, sur la gauche, là, on voit le bâtiment de la Providence à Quimper, qui est un bâtiment passif de 3000 m², un bâtiment de bureau qui appartient à la ville de Quimper. On utilise ce genre de projet. Donc, celui-ci est étudié en deuxième année et va être visité par les élèves en présence de l'architecte pour présenter la genèse de ce projet jusqu'à la fin de sa réalisation. Et ça nous sert de support, en fait, pour parler des modes constructifs, comment ce bâtiment est construit, avec quels matériaux. On évoque ça aussi pour parler des règles de construction, les normes de la construction. On parle aussi de bilan carbone, notamment au travers de la RE 2020, qui est la nouvelle réglementation environnementale, qui nécessite en fait un bilan carbone pour chaque projet neuf. Et ce bilan carbone, en fait, il faut lui apporter des données, donc toutes les quantités de matériaux qui sont utilisés pour faire ce projet. Et là, c'est les économistes, en fait, qui vont fournir ces données-là. On travaille aussi sur de la maquette numérique BIM, donc de la modélisation 3D comme outil de maîtrise pour pouvoir sortir toutes les quantités. Donc, on verra une petite vidéo un peu plus tard. Et on va aussi effectivement travailler sur l'économie de la construction. Donc, comment, quand on est architecte et qu'on fait nos premiers coups de crayon, comment estimer le coût précis de ce bâtiment et comment, au fur et à mesure que la conception avance, affiner cette estimation financière. Et donc, quand on prend la casquette du chef d'entreprise du bâtiment, donc couvreur, gros œuvre ou autre, comment chiffrer un tel projet à partir d'un cahier des charges. Alors, la formation se déroule en 2 années avec des enseignements variés. Donc là, on voit effectivement, on travaille énormément en TPTD, donc dans une salle avec des îlots de travail. Il y a aussi donc des visites. Donc là, on visite sur ce projet-là, c'est un bâtiment de logement collectif passif à Quimper. Il y a 2 mois de stage aussi qui ont lieu en mai et juin. Et puis, il y a des enseignements généraux. Donc, on peut voir que l'enseignement professionnel représente les 2/3 du volume hebdomadaire. Et ensuite, on a de la culture générale et expression, de l'anglais, maths, physique, chimie, qui peuvent aussi être enseignés en co-intervention avec un prof de matière professionnelle pour apporter, en fait, dans l'enseignement des matières générales, un contexte professionnel systématique. Alors, le BTS, c'est 16 élèves par promotion, donc ce qui permet un suivi individualisé, et puis des enseignants qui sont disponibles pour répondre à vos questions, donc l'avantage de petits groupes. Je vais vous faire passer une petite vidéo. Voilà, comme ça c'est rentre dedans pour que la profondeur. Voilà, toute ta boîte un peu, tous les articles. Voilà, donc on voit là une modélisation 3D BIM qu'on exploite ensuite pour justement estimer le coût du projet. Alors, les objectifs de la formation, c'est de former au métier d'économiste qui a de multiples débouchés. C'est-à-dire qu'un économiste, il peut travailler chez ceux qui possèdent les bâtiments. On va appeler ça, on appelle ce qui possède le bâtiment la maîtrise d'ouvrage. Les collectivités locales, par exemple, comme la ville de Quimper ou la région ou le département, ont des services travaux, ont des services bâtiments pour gérer les projets, pour suivre les travaux, les organiser. Donc là, les bailleurs sociaux aussi, au travers du nombre de logements sociaux qu'ils peuvent avoir, ont besoin de personnes compétentes pour pouvoir estimer le coût des travaux de rénovation, les planifier et les organiser. On peut aussi travailler chez ceux qui conçoivent le bâtiment.
Là, on parle de l'équipe de maîtrise d'œuvre, donc l'architecte et les bureaux d'études techniques. Quand on développe un projet en maîtrise d'œuvre, on a un objectif de prix qui est donné par le client et il faut s'y tenir tout au long de la conception. Et ça, globalement, c'est l'économiste qui va permettre de le faire pour pouvoir justement s'assurer qu'on rentre bien dans notre cahier des charges qui est de faire un bâtiment de telle surface pour tel budget. Et puis, on peut enfin travailler chez ceux qui construisent les bâtiments. Donc là, c'est l'ensemble des corps de métier, du gros œuvre, de la charpente, de l'ossature bois, de la couverture. En fait, chaque entrepreneur, en fait, il va répondre à des appels d'offres. Il a besoin de quelqu'un qui est capable de chiffrer le bâtiment, donc de faire les quantitatifs et mettre les prix en face. Donc, il y a un potentiel assez important de possibilités d'emploi. D'autant plus que, en fait, on construit des bâtiments partout en France. Donc, en fait, on n'est pas bloqué sur une région géographique. Le bâtiment a cet avantage-là de pouvoir apporter une certaine mobilité dans vos choix de vie. Donc, les principales compétences acquises, mais il y en a bien d'autres, c'est de pouvoir estimer le coût des bâtiments, c'est de pouvoir prescrire et décrire les ouvrages, c'est-à-dire définir le cahier des charges pour expliquer comment le bâtiment doit être construit. Et quand on prend la casquette de l'entrepreneur, c'est être capable, à partir de ce cahier des charges, de pouvoir établir une offre de prix, dire combien ce bâtiment va coûter, par exemple, pour faire le gros œuvre ou les charpentes. Donc, après ce BTS, on peut viser une licence pro, école d'ingénieur, école d'architecture, une prépa pour aussi réintégrer peut-être une école d'ingénieur si on est un peu juste en matière générale. Donc, école d'architecture, on a un élève il y a 2 ans là, qui est en 2e année là, de l'école d'architecture de Rennes, qui n'avait pas été pris dès la sortie du bac et qui, du coup, après avoir fait le BTS, a été pris dans l'architecture de Rennes. École d'ingénieur, on a plusieurs élèves aussi, et une majorité, j'ai envie de dire une moitié de licence professionnelle. Au niveau des métiers, j'en ai parlé, on peut travailler chez ceux qui conçoivent, donc les cabinets architectes, on peut travailler chez ceux qui possèdent, donc les administrations, les collectivités, ceux qui construisent les entreprises de la construction. Donc, on a vraiment un panel de débouchés qui est relativement important grâce au métier d'économiste. Donc là, quelques exemples. Gwendal, Ivan sont dessinateurs. Valentin, Armel sont conducteurs de travaux. Noah, lui, est maîtreur et conducteur de travaux. Donc, il a une partie bureau où il va faire les maîtrises, les devis et suivre les chantiers qu'il va avoir chiffrés et remportés. Leïla est chargée d'études en urbanisme. Et puis, Arthur, lui, est chargé d'affaires dans une entreprise de plomberie chauffage. Donc, vraiment, ça permet de balayer un certain nombre de métiers. Au niveau des avantages de notre formation, c'est que économiste, c'est un métier qui est indispensable au secteur du bâtiment, puisque dans le bâtiment, il y a un des critères les plus importants, c'est de respecter les prix des clients. Si on fait un projet qui est 30% plus cher, le projet ne se fait pas. Donc, l'économiste a vraiment un rôle clé, c'est vraiment une des pierres angulaires avec l'architecte pour la bonne réussite du projet. Les débouchés métiers sont importants, j'en ai déjà parlé. Autre point essentiel, c'est qu'on est sur un métier varié où chaque nouveau projet, c'est un prototype. On va construire des bâtiments différents, avec des plans différents, des modes construits différents. On va travailler avec des équipes de maîtrise d'œuvre différentes, des entreprises différentes, si bien qu'à chaque fois, en fait, on réinvente un peu le projet. Et avant d'avoir fait le tour des possibilités, il y a quelques dizaines d'années à y passer. Plus spécifiquement au LICES, donc l'équipe enseignante, on est exclusivement des professionnels ou des anciens professionnels. Donc, on a une architecte dans l'équipe, des anciens chefs d'entreprise, maîtres d'œuvre, ingénieurs thermiciens et un expert qui a travaillé pour le compte d'assurance. L'autre avantage, c'est qu'on a des effectifs limités, ce qui permet d'accompagner les élèves de manière assez qualitative. Et pour l'année prochaine, on offre la possibilité de réaliser le BTS en alternance dans sa globalité. Pour nous rencontrer, donc on sera à Azimut, à Quimper. Alors, je n'ai pas les dates, malheureusement. Elles sont cachées pour les vidéos. 28 et 29 novembre. Merci beaucoup. On sera aussi à Azimut Brest. Donc, la date, je ne la vois pas non plus. 23 et 24 janvier, mais j'en reparlerai en fin de séance. OK. Et donc, on a nos portes ouvertes le 6-7 février. Et on offre la possibilité pour les élèves qui seraient intéressés pour découvrir le BTS directement en classe, de pouvoir suivre en fait une demi-journée d'immersion pour discuter avec les élèves et puis suivre un vrai cours. Donc là, vous avez un QR code que vous pourrez scanner et vous inscrire si vous souhaitez éventuellement venir nous voir et suivre un cours et vous donner une idée précise de ce qu'on réalise ici. Merci. Merci à vous. Je vais laisser maintenant la parole à Monsieur Rouillet pour le BTS architecture en métal.
Donc, en fait, le BTS, comme tout type de BTS, nous, on recrute principalement en STI 2D, en Bac Pro TCI, Bac Pro OBM, Bac Pro TEB, quelques bacs généraux et des changements de filière en STMG, par exemple, ou en… Voilà. Donc, les enseignements, on retrouve, comme dans tout BTS, un enseignement général pour un tiers des enseignements et donc 2 tiers d'enseignements technologiques, hein, qui sont axés principalement sur la création de constructions en métal. Donc, les constructions en métal, on retrouve un tas d'éléments. Donc, si je prends, alors, je ne sais pas si vous allez me dire si vous voyez les modèles que je présente. Donc, on retrouve, là, c'est une structure, un bâtiment, une salle polyvalente pour une commune. On ne les voit pas. Vous ne voyez pas là? Non. Il faut que je change ici. Je l'ai perdu. Donc, en fait. Et ici, là? Non. Non plus. Alors, je vois le temps qui s'écoule. Ce que je vous propose, c'est peut-être de nous expliquer. Donc, si je reviens sur… Et là, la présentation… Non, il faut la remettre. Ouais. Pour l'instant, on ne l'a pas. Voilà, donc là, vous l'avez? Oui. OK. Donc, je disais, on travaille sur des ouvrages d'art, axés métalliques, bien sûr, des bâtiments plus classiques, type hall sportif, comme dans le cadre du vélodrome de Loudéac. Là, j'ai présenté un emploi du temps de première année de cette année. Donc, comme je disais tout à l'heure, 1 tiers d'enseignement général, 2 tiers d'enseignement technologique. Donc, on est sur les notions de modèle. Aujourd'hui, un bâtiment, c'est un élément numérique avant tout. Et donc, avant d'être fabriqué, il y a tout un suivi sur cette notion numérique qu'on appelle le BIM. Et en fait, à partir de la conception sur des outils comme Tecla Structure, on va, dès le bureau d'études, on va pouvoir anticiper tout ce qui concerne la fabrication, puisque le gros du travail aujourd'hui se fait en bureau d'études, puisqu'on va retrouver des centres d'usinage, par exemple, sur la partie plutôt atelier. Donc, on n'a plus, comme avant, des opérateurs qui découpaient à la main ou avec des outils classiques des éléments en métal. Hein, mais ce sont vraiment des machines très perfectionnées qu'il faut contrôler et pour assurer la réalisation des pièces de façon correcte. Hop. Donc là, par exemple, toutes les photos que j'ai mises ici là, correspondent en fait à des bâtiments qui ont été réalisés sur lesquels ont travaillé d'anciens élèves par rapport à des entreprises qui se situent sur la Bretagne. Là, par exemple, c'est une tour Business Resort qui se trouve en région parisienne et qui a été faite par une entreprise qui se situe à Saint-Brieuc, la SMB. Donc, on va retrouver au niveau de ce qui est demandé aux étudiants, la connaissance, le calcul des éléments, le bon dimensionnement des éléments, donc par rapport à l'usage des normes actuelles et qui sont européennes, qu'on appelle les Eurocodes, la modélisation en 2D, en 3D et en 2D des bâtiments, ce qu'on appelle le BIM, la gestion, gérer la production par le biais des centres d'usinage, des coupes plasma, laser, et ensuite la gestion du chantier et la mise en œuvre, le montage des bâtiments par rapport à ce qui a été fait, préparé au niveau du bureau d'études. Aujourd'hui, on se retrouve avec des entreprises qui ont des tablettes assez importantes sur site et elles ont en temps réel tout ce qui doit être acheminé sur site et tout ce qui doit être monté à un instant T par rapport à la planification qui aura été faite sur la mise en œuvre de la construction. Donc, l'avantage des bâtiments en métal, c'est qu'on reste quand même sur des bâtiments qui demandent peu de matériel sur chantier comparé, on va dire, au béton. Et en fait, on est sur des chantiers qui sont plutôt propres puisque les pièces arrivent finies sur site. Donc, là, au niveau de la poursuite d'études, on retrouve des poursuites d'études assez classiques après un bac+2. Donc, la prépa ATS pour ceux qui ont envie de continuer en école d'ingénieur par la suite, comme l'école d'ingénieur de Clermont-Ferrand, Polytech. On a quelques étudiants qui partent faire une formation d'ingénieur au CESI. Autrement, la plupart des étudiants après le BTS partent plutôt en licence professionnelle
Donc, nous, on est associé avec la licence conception architecture en métal qui est située à Brest. Mais autrement, certains vont se retrouver en licence chargé d'affaires, conducteur de travaux ou encadrement de chantier qui se situe à Égletons, c'est-à-dire dans la Creuse. Voilà. Donc là, ça, c'est un bâtiment qui a été fait sur Nantes, qui en fait, pourquoi 0 Newton? Parce que tout le chargement des différents planchers se retrouve repris par un noyau central. Et donc, en fait, les gens peuvent circuler sous le bâtiment au niveau de la voie piétonne. Donc, ça évitait l'emprise au niveau du sol. Là, on retrouve le zoo de Beauval, qui a aussi été réalisé par une entreprise qui embauche nos anciens élèves. Et donc, en termes de profession, hein, comme dans le bâtiment, de toute façon, c'est aussi un BTS du bâtiment, on retrouve le métier de chargé d'affaires, dessinateur projeteur, maîtreur de viseur, donc tout ce qui concerne la quantification de matière pour ce qui est la construction, les chefs de chantier, conducteurs de travaux principalement. Et en fait, l'intérêt aussi, c'est que les étudiants au cours du temps peuvent facilement changer d'activité, c'est-à-dire certains préfèrent se retrouver plutôt en bureau d'études au début pour se perfectionner. Et puis après, du coup, ils prennent, comme on dit, de la bouteille et ils vont pouvoir prendre des postes de conduite de travaux et chargé d'affaires pour gérer une affaire totalement, que ce soit au niveau de son coût et de la façon de la réaliser. Donc voilà ce que je peux dire rapidement sur le BTS AMCR. D'accord, on vous remercie. Donc, on comprend mieux la différence entre ces 3 BTS maintenant. Je pense que c'était l'un des objectifs, notamment des lycéens qui étaient présents. Vous propose qu'on passe la parole à Monsieur Aubernon et aux 2 étudiants qui sont avec lui. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Et peut-être que les élèves peuvent dire ce qu'ils veulent faire après. Tout à fait. Moi, comme j'avais dit, l'année dernière, j'étais en licence génie civil et aujourd'hui, je suis maintenant en BTS bâtiment. Après, moi, je suis aussi arrivé en cours de route dans ce BTS-là car je suis arrivé juste avant les vacances d'octobre. Juste avant ça, j'étais en BTS bâtiment aussi, mais en alternance cette fois-ci. Là, je suis en BTS bâtiment seulement en initial. Donc, je préfère quand même être en cours. Après, il faut savoir si vous voulez être en cours ou en entreprise, lequel vous préférez. Avant de choisir, en vrai, c'est mieux quand même. Et moi, j'ai pu être accepté à Brest, ce qui est très très bien, vu que je préfère être en cours. Et plus tard, après, j'aimerais bien aller en L3, puis ensuite essayer sans doute d'aller en master. Mais après, en métier, faire quoi comme métier, ça, pour l'instant, j'ai pas encore d'idée, mais je verrai avec le temps. D'accord. Juste, qu'est-ce qui fait que vous êtes passé d'une licence génie civil au BTS bâtiment? En Si c'est fait, pas indiscret, bien sûr. ah oui, en licence, c'est comme, au lycée. Donc, en première année de licence, c'est comme en seconde. Vous allez voir, tout ce qui est possible de voir. Ensuite, en L2, vous allez être spécialisé dans les 2, c'est-à-dire, moi, j'étais en licence génie civil, génie mécanique. Donc, en L2, vous allez voir, licence génie civil, licence génie mécanique et en L3, vous allez vous spécialiser dans une certaine chose. Donc, soit mécanique, soit génie civil. Et comment dire, quand vous êtes une personne venant d'un bac STI2D en première année de licence, les professeurs, eux, sont plus habitués à des personnes venant de général. Donc, si vous n'y arrivez pas, certains profs peuvent se dire c'est pas grave, je continue mon cours, il apprendra ça plus tard. Tandis que certains profs vont quand même venir vous aider, même si vous êtes d'une autre filière. C'est pour ça que en venant de STI2D pour aller dans une première année de licence, il faut être prêt à beaucoup réviser. Après, on n'a pas beaucoup d'heures de cours, c'est aussi ça la raison pour laquelle j'ai arrêté, parce qu'on avait moins de 25 heures par semaine. Donc, moi, j'aime bien aller en cours, donc c'était beaucoup plus dur. Et aussi, du coup, on avait moins de cours, on comprenait moins. On avait moins de temps de cours, c'était un peu plus dur. D'accord. Je laisse la parole à votre collègue. On a des retours d'élèves, par exemple, qui ont fait le BTS et qui sont à L3 à Lorient, donc je dois en avoir 4, je crois, l'année dernière. Et la grosse différence, la licence est généraliste, donc vous ne vous spécialisez pas encore sur le bâtiment ou sur autre chose.
Et la grosse différence, par exemple, mes élèves qui sont L3, c'est qu'il y a un plus gros niveau scientifique. La L3 est assez scientifique. Par contre, le master, plus du tout. Enfin, le master de Lorient. Mais le L3, il faut vraiment bosser. Et c'est très généraliste. Par exemple, les gens qui sont sur place n'ont jamais mis les pieds sur un chantier. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un coffreur brancheur. Ils ne connaissent pas vraiment le métier de terrain. Donc, ce n'est pas professionnalisant tout de suite. C'est plus le master qui est professionnalisant. Et la licence, L1, L2, L3, c'est très généraliste. Donc, quand vous ne savez pas ce que vous voulez faire L1, L2, L3, ça peut être très bien. Par contre, si vous savez que vous voulez faire économiser la construction, conducteur de travaux et tout, bah, autant s'orienter directement sur une formation spécialisée. Un peu ça. Et un dernier truc sur l'alternance aussi, je voulais dire, nous, on a possibilité en deuxième année de faire une année d'alternance. On l'a fait l'année dernière pour un élève qui était très très fort, mais il faut savoir que l'examen est national en BTS, que c'est plus dur. Chez nous, en BTS bâtiment, l'alternance, il faut vraiment être 2 fois plus fort que les autres, parce qu'on a 2 fois moins de cours, et tout ce qu'on ne voit pas, il faut le faire chez soi, en plus du boulot. D'accord. Je passe la main. Pour conclure très rapidement. Moi, au niveau des poursuites d'études, je prévois de faire 2 autres BTS, parce que les BTS, ça me plaît bien. Donc, j'hésite en fait entre 2 métiers, soit topographe, soit dessinateur-projeteur. Je sais pas encore lequel faire. Donc, les 2 BTS que je prévois, c'est faire le BTS génie civil et le BTS topographe, parce que ça me laissera du temps en fait de réfléchir et les 2 me plaisent assez. D'accord. Donc, des parcours, ce qu'il y a d'intéressant à travers les parcours de vos étudiants, c'est qu'on voit que le projet professionnel et le projet de formation peuvent se construire au fur et à mesure des études et qu'on n'est pas déterminé dès la terminale à savoir exactement ce qu'on veut faire. Donc, c'est l'une des grandes leçons qu'on peut tirer de cette visioconférence. Alors, pour conclure, vous rappelez, comme l'a fait mon collègue tout à l'heure, les dates des salons Azimut. Lors de ces salons, vous pouvez rencontrer les enseignants, vous pouvez aussi rencontrer les étudiants et approfondir les points que cette visioconférence vous a permis déjà de déterminer. Voilà. Il me reste à remercier l'ensemble des intervenants et des étudiants présents. J'espère que cette visioconférence vous aura permis d'y voir plus clair sur la différence entre ces 3 BTS, sur les différents métiers auxquels ils mènent. Et puis, n'hésitez pas à échanger avec vos parents, avec vos enseignants sur les résultats, les informations que vous avez recueillies aujourd'hui. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et merci encore à nos intervenants. Au revoir à tous. Merci.